Enfin une victoire les gars, enfin ça fait du bien. Et cette victoire-là, ça fait du bien. C'est une victoire qui libère la pression, tu vois, qui libère l'angoisse qui trônait autour de nos têtes ces derniers jours. Parce que on n'en pouvait plus les gars, on n'en pouvait plus. Et cette victoire-là, elle arrive, tu vois, dans un moment critique. On a joué toute la première période sans pour autant marquer. On avait, tu vois, il y avait toujours ce Real-là, angoissant, frustrant, avec aucun fond de jeu, aucune identité de jeu, tu vois, avec beaucoup de lacunes aussi. Mais en deuxième période, voilà, sur un coup de magie, sur une action, tu vois, subitement, qui se passe subitement, tu vois. Et sur un coup de magie de Fede Valverde, tu vois, on débloque la situation. Et aussi avec Kylian Mbappé qui marque, les gars. Parce que quand même, je ne vais pas me mentir. En regardant la première période et tout, j'étais prêt pour un débrief qui va descendre tout le monde aujourd'hui, tu vois. J'étais venu avec des balles réelles, pour tirer à balles réelles. Voilà, les gars, j'étais pas là pour pardonner à quiconque. J'étais juste là pour sortir les lacunes, pour parler des lacunes du Real. Et ça, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Parce qu'on le voit, les gars. C'est clair et net. Là, le Real gagne, tu vois, ça fait du bien au Real. Ça nous fait du bien. Et espérons que cette dynamisme-là, tu vois, continue durant les prochains matchs et tout. Parce que si c'est pas le cas, tu vois, on n'a clairement pas envie de retrouver ce Real des 2 derniers matchs qu'on a connus ou bien 3 derniers matchs qu'on a connus avec des matchs nuls qui sont frustrants, tu vois. On a envie de voir un Real qui gagne, qui marque, qui est efficace. Et ça nous manquait. La première période, on est là. On a un Real qui est désorganisé, les gars. Et ça, c'est juste quelque chose. Les gars, c'est simple. On ne peut pas se dire que c'est juste Toni Kroos qui a quitté le Real Madrid, les gars. Non, 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 c'est pas ça. Même si Nacho, tu vois, il y a le retour de Militao et tout, même si Militao, il est nul, on va le dire. Mais quand même, Toni Kroos, c'était l'homme à organiser tout, c'était l'homme à tout faire. C'était le maestro du Real, c'était le chef d'orchestre. C'était lui qui organisait tout le jeu du Real, tout passait par lui. Tu vois, le tempo, le rythme du jeu, l'accélération et les décélérations, tout passait par lui. Exactement tout. Et là, on a fait des Valverde qui est venu, à qui on endosse ce rôle, on donne entre guillemets ce rôle, mais fait des Valverde ne peut clairement pas jouer ce rôle, les gars. Federico Valverde, il n'est pas fait pour ce rôle, les gars. Clairement, même s'il a le numéro 8 de Toni Kroos derrière sur le dossard, c'est pas Toni Kroos. Federico Valverde, on ne le connaît pas comme un profil de joueur qui est subtil, tu vois, qui dans la technique, dans la finesse. Non, lui, c'est plutôt dans la puissance, dans la vitesse, dans la projection, oui. Et c'est ça sa qualité. Fede Valverde, il a besoin d'être libre, d'être sur le côté et tout. Et moi, j'ai envie de revoir ça. Le 4-4-2 que le Real jouait l'année passée, ce 4-4-2-là, je n'étais pas d'accord en début de saison, mais après, durant la saison, j'ai vu que c'était la meilleure chose à adopter, les gars. Tu avais tellement de joueurs qui sont libres de se placer comme ils veulent. Tu avais fait des Valverde sur le côté droit, mais qui te faisaient des déboulés de malades, les gars. Des courses de malades et qui t'amenaient des centres. Wesh, c'était juste incroyable. Et Toni Kroos, qui était là, l'homme devant la défense. Il était juste l'homme devant la défense. On dirait comme l'homme qui était, tu vois, le numéro 6 du Real, mais c'était pas lui. Mais c'était juste l'homme qui était derrière pour débuter toutes les actions du Real. Tout passait par lui. Les passes, les profondeurs, l'organisation du jeu, tout passait par lui. Et ça crée une liberté devant. Tu avais une Jude Bellingham devant qui n'était pas chargé de faire ça, malgré que en ce moment-là, il peut jouer ce rôle quand même. Et son absence, ça se fait tellement ressentir parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de qualité dans ce jeu du Real là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de connexion entre les lignes. Et il nous faut ces genres de joueurs là, comme des joueurs techniques comme Jude Bellingham, Toni Kroos ou Luka Modric, qui peuvent créer ces genres de connexion entre les lignes. Et je reviens à ce que je disais, Fede Valverde ne peut pas jouer ce rôle-là. Donc, franchement, on doit voir. Carlo Ancelotti doit revoir ça. Parce que quand on regarde ce Real-là, quand on observe bien le match, on remarque clairement ce que je suis en train de dire, les gars. Il n'y a pas ce joueur devant la défense du Real qui est là pour organiser ce jeu du Real, les gars. Et ça nous mène à quoi? Ça nous mène à un jeu brouillon, à un jeu plein de lacunes, avec des passes, tu vois. On tâtonne carrément. Avec Vinicius qui était tellement nul en première période, les gars, je ne vais pas l'éviter. Non, je n'éviterai pas de le descendre. Vinicius, il a été nul en première période. Il s'est racheté en deuxième période et tout. Il a eu un penalty un peu chanceux parce que moi, personnellement, même supporter du Real, j'estime qu'il n'y avait pas penalty sur ce penalty et tout. Mais Vinicius, il a été nul durant la majeure partie de ce match et tout. Et quand même,
Sur cette attaque aujourd'hui, durant ces trois derniers matchs, le meilleur joueur de cette attaque, c'était Rodrigo, franchement. Il était le plus réglo, on peut dire, avec plus de justesse technique et tout. Mais aujourd'hui, moi, celui que je trouve comme meilleur joueur dans cette attaque du Real, c'est Kylian Mbappé, franchement. Non pas parce qu'il a marqué, non pas parce qu'il a marqué et tout, loin de là, mais il a essayé, il a tellement essayé. Justement, avant de marquer, il a tiré pendant 7 fois, plus de 7 fois devant les cages, avant de marquer. Donc, ça te montrait que le gars avait envie de faire quelque chose. Le gars avait réellement envie de marquer et tout. Et ça, pour moi, c'est largement suffisant pour être le meilleur joueur de l'attaque du Real ce soir. Et ça a payé à la fin. Ça a payé à la fin. Il est là. La Noisette a inscrit son doublé et tout. Et là, ça se finit bien. Un bon départ. Et espérons que ça continue comme ça. Qu'il continue de claquer ses buts et tout. Parce que je voyais des Barcelonais qui étaient là à troller, tu vois, à faire la remarque sur que même Jules Koundé avait marqué alors que Kylian Mbappé n'avait pas marqué. Mais là, non seulement Kylian Mbappé a marqué, mais il l'a déjà dépassé. Il a déjà 2 buts. Et il arrive vous chercher, putain de Barcelonais. Je vous le dis, préparez-vous. La Noisette arrive à une vitesse de Porsche, mais pas une vitesse de tortue. Il arrive vous chercher. Mais Fede Valverde, les gars, on va parler de lui. Quel match de cet homme. Les gars, cet homme, il est juste incroyable. Même s'il ne peut pas remplacer Toni Kroos carrément, mais Fede Valverde, son volume de jeu, il est énorme. C'est océanesque. Je sais même pas comment le dire. C'est juste énorme pour qualifier ça. Il est partout, le gars. Wesh, c'est quoi ça? Plus même présent que N'Golo Kanté. Wesh, Fede Valverde, juste ce gars-là. Moi, c'est le seul joueur indispensable de l'équipe du Real. Il est juste incroyable. Bref, à part ça aussi, je le dis carrément, cette équipe du Real et cette compo de départ, ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé, ça ne peut pas marcher, les gars. Carrément, on le voit. Il n'y a pas cette ouverture de jeu. Ils sont tous sur le côté gauche, entassés là-bas comme des sardines, tu vois. Et le jeu n'est pas ouvert. Alors que là, on a vu, dès Carlo Ancelotti a fait les changements qu'il fallait, on a vu l'impact. Fran Garcia qui est sur le côté comme une Ferrari, tellement rapide le gars. Et même, regardez les gars, le but, ça vient, les 2 jours, les 2 premiers changements du Real Madrid, les 2 jours-là sont impliqués directement sur le but, sur le premier but. D'abord, on a Fran Garcia sur le côté qui faisait un appel de malade pendant que Vinicius avait la balle. Malgré que Vinicius choisit de ne pas jouer avec Fran Garcia, mais il joue sur Kylian Mbappé. Et ce dernier, lui, s'appuie sur Fran Garcia qui te met un centre de malade. Vinicius était court pour reprendre ce centre, mais là, tu avais là-bas Brahim Diaz, un autre joueur tellement actif, tellement, tu vois, débordant d'énergie. Tu l'avais de l'autre côté pour récupérer la balle et qui récupère la balle, qui trouve Rodrigo qui trouve Fede Valverde qui te sort une talonnade. Putain, c'était juste une merveille cette passe. Et il y avait Kylian Mbappé qui était là à l'affût, prêt comme un attaquant, tu vois. Un renard de surface était là, il a bondi sur la balle, tu vois. Il a mis ça au fond des filets. Et c'est juste pour faire la remarque que ce que le Real a besoin carrément de projection, de jeux rapides et de jeux cohérents, tu vois, avec des joueurs qui peuvent exploiter l'espace et qui peuvent amener du danger dans la surface de réparation, malgré que Vinicius, Rodrigo et Mbappé savent le faire, mais ils ont besoin parfois d'autres joueurs qui peuvent déborder derrière eux, qui le font, et c'est ça. C'est à travers les remplaçants d'aujourd'hui, on l'a vu les gars. Donc franchement, cette équipe du Real, ça n'a pas marché. Donc Carlo, après cette victoire, j'espère que tu reverras ton système de jeu. J'espère que tu vas revoir tes compositions. Et j'espère qu'on gardera cette dynamique. Qu'on va revoir le Real Madrid qu'on connaît. Le Real Madrid qui fait du mal. Qui est là, tu vois. One chance and bang, comme on le sait. Le Real Madrid qui défend pendant 70 minutes, tu vois. Qui est là pendant à subir des tornades. Mais avec une chance, il te nique ta mère. J'espère vraiment revoir cela pour les matchs qui suivent.